C'est parti pour la partie 2, les amis, et je pense qu'il est important de voir la partie 1 avant de voir celle-ci. Vous pouvez trouver le lien en barre d'infos ainsi qu'en barre de commentaires. La partie 1 était consacrée à l'embrigadement des danseurs stars de TikTok au sein de l'église Shekinah. Nous avions appris que derrière ces belles images se cachait une sombre histoire. Alors reprenons. À ce stade, nombre de TikTokers ont quitté Robert, son église et sa société de production. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient, sans le savoir, et comme le dit si bien le documentaire Netflix, signé avec le diable en rejoignant 7M Productions. Une société qui ressemble plus à une secte qu'autre chose. Mais voilà, ils sont 6 à être restés à ses côtés, dont Miranda, que sa famille essaye par tous les moyens d'extraire de l'emprise de Robert, le pasteur de l'église. Et après leur appel à l'aide publique, ils ont été contactés par d'anciennes victimes de Robert. Et ce qu'ils vont découvrir fait froid dans le dos. Aujourd'hui, la triste histoire de Miranda Wilking. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous rappelle encore une fois que l'affaire est en cours d'instruction, qu'elle ne sera jugée qu'en juillet 2025. Pour cette raison, ne perdez pas de vue que les personnes incriminées sont présumées innocentes, exception faite de la condamnation dont je vous parlerai plus tard. L'église Shekinah est donc officiellement considérée comme une simple organisation religieuse et non une secte. Sachez qu'on sait très peu de choses sur la jeunesse de Robert Sheen. Il semble volontairement entretenir le mystère. On sait qu'il a grandi au Canada et qu'il a décroché son diplôme de médecine à l'université de Toronto avant de partir s'installer aux États-Unis à Santa Fe. Il a travaillé quelques années en tant que médecin et en parallèle, sans qu'on ne connaisse d'ailleurs les détails de sa création, c'est en 1994 qu'il a fondé une communauté religieuse, la Shekinah Church, dont il était le pasteur. C'était à l'origine une communauté religieuse pour les Américano-Coréens. Nombre d'entre eux venaient de quitter la Corée du Sud et se trouvaient un peu perdus et isolés dans ce nouveau pays qu'est les États-Unis. Alors Robert les accueillait. Et c'était aussi une façon pour certains natifs d'Amérique d'origine coréenne de renouer avec leurs racines et les traditions du pays de leurs ancêtres. C'est en l'an 2000 que Robert décide de quitter Santa Fe et de déménager Shekinah à Norwalk, en Californie, et plusieurs membres de Shekinah l'ont suivi. Cette église a attiré toujours plus de Coréens en mal du pays. Tous se retrouvaient régulièrement pour prier et pour faire diverses activités. L'ambiance qui y régnait était bon enfant, ça avait des airs de colonie de vacances. Et la congrégation s'est de plus en plus agrandie, au point où Robert ne s'est plus consacré qu'à son église et à ses fidèles, abandonnant ainsi la médecine. Et c'est en 2001 que la jeune Melanie Lee entend parler de Shekinah Church. À cette époque, elle n'est encore qu'une adolescente. Elle venait d'arriver il y a peu aux États-Unis et la Corée lui manquait. Elle venait d'être séparée de son père et avec sa grande sœur, Priscilla, elles étaient complètement délaissées par leur mère. Leur mère n'avait Dieu que pour son travail et lorsqu'elle rentrait, elle passait son temps à boire et parfois elle ne rentrait même pas, préférant faire la fête à droite à gauche. Alors quand Mélanie a entendu parler de cette église réunissant des Sud-Coréens, elle a tenté sa chance. Et l'expérience a été formidable. Elle a été accueillie chaleureusement par les membres. Ils formaient tous comme une sorte de grande famille. Et une famille, c'est justement ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Comme je vous le disais, l'ambiance était des plus joyeuses et tous se serraient les coudes. Et elle n'a pas tardé à ramener sa grande sœur, Priscilla. Et elle aussi s'est très vite sentie comme un poisson dans l'eau. Enfin, on leur accordait un peu d'attention et enfin, elles sortaient de leur solitude. Et Robert avait même la bonté d'âme de loger ceux qui en avaient besoin. Alors, elles avaient fini par s'installer au sein de la communauté. Et voir ces filles adolescentes quitter le domicile n'avait pas le moins du monde dérangé leur mère. Elles s'en fichaient royalement. Si elles s'étaient battues pour avoir leur garde, c'était simplement pour se venger de leur père, pour qu'il souffre.
Et c'était déjà le même procédé que pour les danseurs de 7M. Tous lui versaient la dîme, à savoir un minimum de 10% de leurs ressources pour aider la communauté. Et ça, ce n'est pas dérangeant puisque nombre de croyants le font tous les mois à travers le monde. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et ceux qui n'avaient pas d'emploi étaient encouragés à donner de leur temps pour aider la communauté. Robert a ensuite encouragé ses adeptes à inviter leurs amis aux événements. Plus ils étaient nombreux à les rejoindre et mieux c'était. L'église avait alors commencé à accueillir des membres de tout horizon et toutes origines confondues. Et ils étaient toujours plus nombreux à rejoindre Shekinah, cette grande famille aux airs de colonie de vacances. Le nombre de membres a littéralement explosé. Mélanie a témoigné que tout se passait bien et Robert avait vite flairé le bon filon, celui d'une main-d'œuvre gratuite et servile. Alors, il avait ouvert plusieurs entreprises, un café, puis un magasin de fleurs, puis une agence immobilière et enfin une agence hypothécaire. Voilà donc qu'en plus des dons de ceux qui travaillaient déjà, ceux qui ne travaillaient pas étaient encouragés à travailler dans ces entreprises. Et comme les sœurs Lee étaient sans diplôme, Robert leur avait donné du travail. Et elles avaient l'impression que Robert était un peu comme leur sauveur, un peu comme ce père qu'on leur avait arraché. Les deux partageaient la même chambre, elles travaillaient la journée et se retrouvaient le soir avec les autres autour d'un bon repas. Mais progressivement, l'ambiance s'est dégradée. Au fur et à mesure que l'église grandissait, Robert semblait toujours plus mégalo. Il disait être l'homme de Dieu, le seul et unique à être en contact direct avec lui, qu'il recevait des messages et que c'est en suivant ces directives que Shekinah a pu se développer aussi vite. Tout ça, c'est grâce à Dieu et comme il est une partie de lui, eh bien, c'est grâce à lui aussi. Et ses membres, la plupart vulnérables, ils avaient rejoint Shekinah parce qu'ils étaient en difficulté, soit ils étaient isolés, soit ils avaient des problèmes financiers, eh bien, ils l'ont cru. Parce qu'encore une fois, c'était leur sauveur. Et encore une fois aussi, tout se passait bien. Et puis Robert est devenu toujours plus contrôlant. Après quelques années, du jour au lendemain, il a annoncé aux membres qu'ils n'avaient plus le droit de manger ce qu'ils désiraient. Ils devaient désormais manger ce que leur mentor leur avait préparé, de la nourriture saine et équilibrée dans leur intérêt pour qu'ils soient tous en bonne santé, leur a-t-il dit. Et d'ailleurs, Kylie déclarera plus tard que au sein de 7M Productions, c'était pareil. Ils n'avaient pas le droit de manger ce qu'ils voulaient et ils étaient contraints de faire énormément de sport. Robert scrutait les corps de leurs danseuses en particulier, gare à celles qui prenaient 1 kilo. D'ailleurs, Robert a nié tout ça, sachez-le. Et pour en revenir à la genèse, c'est à ce moment qu'il a mis en place ce système de mentors qui n'existait pas auparavant. Avant, c'était plus les anciens, les mamans qui chapeautaient les autres. Désormais, ce sont des mentors, il y en a un par maison. Ils étaient censés guider les fidèles et relayer la parole de Robert, et donc de Dieu. Mais dans la réalité, ils n'étaient ni plus ni moins que des mouchards. Et puis un jour, Robert s'est mis à déplacer ses fidèles d'un logement à l'autre, sans raison. Comme il gagnait toujours plus d'argent, il avait acheté toujours plus de maisons. Alors, sans raison apparente, il les faisait déménager au gré de ses envies. Il ne restait jamais plus de quelques semaines au même endroit et devait donc être capable de plier bagages rapidement. Personne ne comprenait vraiment pourquoi, mais bon, Robert leur avait dit que c'était là une directive du Tout-Puissant. Et au même moment, les règles se sont durcies dans les maisons. Les adeptes devaient se coucher à 22h, se lever à 5h du matin, aller à l'église pour prier tous les jours. Toutes leurs activités étaient désormais vigoureusement encadrées par les mentors. S'ils sortaient, ils devaient en parler à leurs mentors, au motif de simplement les prévenir. Mais les mentors avaient pour consigne d'être sélectifs et de ne pas hésiter à refuser au besoin. Et alors que les membres étaient relativement libres de communiquer les uns avec les autres, du jour au lendemain, on leur a annoncé que pour parler aux membres situés dans les autres maisons, ils devaient désormais passer par leur mentor, qui ensuite passait l'information à Robert, et Robert décidait s'ils avaient le droit de se parler ou non. Les mentors avaient pour consigne
de tout rapporter à Robert. Et ce que voulait Robert, c'était de toute évidence isoler les membres. Et rapidement, Mélanie s'est aperçue qu'être trop proche d'un membre était mal vu. Et pourtant, ce n'était absolument pas le cas avant. Au contraire, tout le monde, encore une fois, se serrait les coudes. Alors, en voyant tous ces chassés-croisés, elle a eu peur qu'on ne la sépare de sa sœur. Jusqu'à présent, elles avaient eu la chance de toujours pouvoir rester ensemble. Elles vivaient dans les mêmes maisons. Et Mélanie avait vu juste, puisqu'un jour, Robert a annoncé aux sœurs Lee que désormais, elles allaient vivre dans des maisons différentes. Les sœurs, alors fusionnelles, étaient tristes. Elles ne se voyaient plus autant qu'avant, puisqu'elles ne travaillaient pas ensemble. Et à partir de 2006, Robert a décidé que tous les fidèles devaient fournir l'ensemble de leurs mots de passe, leurs mots de passe, de cartes, de messagerie, de téléphone, etc., etc. À ce stade, ils buvaient déjà tous ces paroles. Voilà, ça faisait des années que Robert les manipulait, qu'il répétait sans cesse que c'était là les directives divines dans l'intérêt de la communauté, et tous lui faisaient confiance, les yeux fermés. Alors les membres avaient tous remis à leur mentor et au cadre de l'organisation leur code de tout, peu importe d'ailleurs les codes de quoi. Et alors que par le passé, ils étaient encouragés à inviter des proches afin qu'ils rejoignent l'église, un jour, probablement lorsque Robert a considéré qu'il avait assez d'adeptes, eh bien il a encouragé ses fidèles à ne plus fréquenter que les membres de Shekinah. Et tous s'y étaient pliés. Officiellement, il les encourageait à le faire, mais officiellement, c'était plus un ordre qu'autre chose. Puis la délation s'est accrue. Robert avait même mis en place une adresse mail pour que les mentors puissent tout lui balancer en temps réel. L'ambiance était plus austère que jamais, les règles se sont un peu plus durcies chaque jour jusqu'à atteindre des sommets. Même l'utilisation du papier de toilette était contrôlée. Mélanie n'a pas tardé à prendre peur. Depuis un moment, lui trottait dans la tête l'idée de partir, mais pour aller où ? Comme beaucoup, elle dépendait littéralement de Robert. Et même si elle travaillait, elle n'avait pas un sou. Robert lui versait bien un salaire, mais il prenait tout, ne lui laissant qu'une cinquantaine de dollars par semaine. Et pour ce faire, il avait fait comprendre aux uns et aux autres qu'en plus de leur loyer, puisque oui, il a instauré des loyers, en plus de verser les fameux 10%, il était primordial de reverser un maximum d'argent à l'église par solidarité. Et puis, il avait fini par directement se servir sur les comptes de ses adeptes, et c'est pour ça qu'il avait demandé leur mot de passe. Et de toute façon, tous lui avaient donné procuration sur leur compte bancaire. Un couple d'anciennes adeptes déclara bien des années plus tard que Robert ne leur laissait que 15 $ chacun par semaine. Le média Business Insiders a parlé à 10 anciens membres qui ont déclaré qu'ils avaient tous donné leur accès bancaire. C'était souvent la sœur de Robert, Catherine, qui écrivait des chèques à leur nom sans leur consentement. Son fils, encore adolescent, avait les mots de passe de tout le monde et il se versait de l'argent, comme ça. Il vivait comme un prince. D'autres, qui avaient jusqu'à 80 000 $ d'épargne avant de rejoindre le mouvement, avaient vu leur compte complètement vidé, et comme il le fera bien des années plus tard, il n'hésitait pas à ignorer ceux qui ne gagnaient pas assez d'argent et à les humilier lors de ses sermons. Et puis bien sûr, il encourageait tout le monde à faire de même. Mélanie n'en pouvait plus de tout ça, mais elle ne voulait pas laisser sa sœur hors de question. Mais sa sœur semblait si dévouée que d'elle-même elle s'était éloignée d'elle pour respecter les sacro-saintes consignes de Robert. Priscilla avait même coupé tout contact avec sa famille. Seule Mélanie avait gardé en secret, grâce à son téléphone portable qu'elle planquait car c'était mal vu d'en avoir un, quelques rares contacts avec ses parents ainsi qu'un ami de l'extérieur. Un ami qu'elle avait par le passé tenté de convaincre de rejoindre l'église quand tout se passait encore relativement bien. Ami qui avait refusé de la suivre, trouvant le profil du pasteur un peu suspect. C'est comme s'il voulait être calife à la place du calife. Il avait même prévenu Mélanie et il lui avait dit que si un jour les choses tournaient mal, il viendrait la chercher sans hésiter et qu'elle pouvait compter sur lui. Et c'est en 2009 qu'on retrouve la première trace d'une action en justice contre Robert Sheen. Une ancienne adepte du nom de Lydia Chung avait déposé plainte contre lui. Elle l'accusait de l'avoir volontairement isolé de sa famille,
de l'avoir forcée à s'éloigner de son mari qui ne faisait pas partie du mouvement. Il l'avait convaincu qu'il était, je cite, un démon. Ça avait entraîné son divorce et aussi et surtout, il lui avait soutiré toute sa fortune, à savoir près de 4 millions de dollars. Selon elle, il l'avait forcé à lui remettre 3,8 millions de dollars en biens et en actifs par le biais, je cite, d'une influence indue, d'un contrôle mental, d'une persuasion coercitive, d'intimidation, le tout au nom de Dieu et pour ne pas aller en enfer. Et elle accuse également Robert de l'avoir forcé à travailler 6 jours par semaine. Mais à l'issue de la procédure, le juge a statué en faveur de Robert Sheen et de ses co-accusés. Il a conclu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour étayer la coercition. Lydia Chung a déclaré au Daily Beast « C'est une secte et elle ruine les gens ». Et sans surprise, Robert est devenu toujours plus mégalo. Lui qui avait pourtant d'innombrables business, qui avait fait de lui un homme richissime, ne semblait jamais satisfait. La réalité, c'est qu'il nourrissait un rêve, celui d'intégrer le show business. Il rêvait de gloire et de paillettes, mais n'ayant pas le moindre talent, il a tenté de faire percer des adeptes. Un dans le cinéma, une autre dans la chanson, mais ce seront des échecs cuisants. Il ira même jusqu'à produire sa propre émission télé, The Millionaire Club, ainsi que des films comme Random Encounters et He's Way More Famous Than You, des bides total. Son pouvoir semblait s'arrêter aux portes d'Hollywood. On comprend donc mieux pourquoi il a sauté sur l'occasion avec la troupe de danseurs de Bidache, bien des années plus tard. D'ailleurs, il n'aura de cesse, après le succès de 7M, de s'enorgueillir lors de ses sermons, se présentant comme un homme qui compte dans l'industrie du show business, squattant au passage les événements les plus sélects aux côtés de ses stars. Et c'est en 2011 que Mélanie a décidé de fuir, lorsqu'elle a découvert à quel point Robert était un homme dérangé et dangereux. Robert avait instauré des rendez-vous privés, des tête-à-tête avec lui. C'était une manière de récompenser ceux qui avaient par exemple ramené beaucoup d'argent. Tous se démenaient pour avoir la chance d'avoir ce privilège. Être avec lui, c'était un peu comme être avec Dieu. Et Mélanie avait remarqué que c'était souvent de jeunes femmes qui avaient ce privilège. D'ailleurs, Robert était sans arrêt entouré de jeunes adeptes naïves qui étaient comme hypnotisées. Mais elle s'était dit qu'elle délirait. Après tout, Robert, c'est un homme bon, un homme d'église. Mais son instinct, encore une fois, ne l'avait pas trompé puisqu'un jour, il l'a à son tour convoqué à une session privée. Il lui a parlé de son histoire de contact privilégié avec le divin avant de lui dire qu'il avait reçu un message du divin tout spécialement pour elle. Et le message était le suivant. Elle devait alors avoir des relations avec lui pour se rapprocher de Dieu. C'était là, selon lui, le meilleur moyen d'être en connexion avec le divin. Et il lui a aussi expliqué qu'elle devait, je cite, payer son prix, que tout le monde l'avait fait avant elle et qu'il ne faisait rien de mal puisqu'il était autorisé à avoir plusieurs maîtresses. Mélanie déclarera plus tard que Robert ne forçait physiquement personne, mais qu'il faisait comprendre à ses proies que tôt ou tard elles allaient y passer et il faisait toujours plus pression sur elle. Mélanie avait refusé, la pauvre était sortie pétrifiée de cette entrevue, terrifiée à l'idée d'un jour passer à la casserole. Elle avait alors en cachette appelé son ami, il lui avait dit qu'elle n'avait qu'à lui donner le jour et l'heure et qu'il viendrait la chercher, mais voilà, dans le fond, Mélanie ne voulait pas quitter Shekinah. Les membres étaient devenus sa famille, elle n'imaginait pas la vie sans eux, et elle avait même peur de s'attirer les foudres du Tout-Puissant si elle osait partir. Elle avait peur de brûler en enfer. Alors la pauvre, elle retardait au maximum l'échéance, priant pour passer au travers des mailles du filet, sauf que quelques semaines plus tard, Robert l'avait relancée, et c'est à ce moment qu'elle a décidé de s'enfuir. Elle a alors appelé son ami qui devait passer la prendre 10 jours plus tard, sauf que Robert était aussitôt revenu à la charge. Il venait d'avoir un autre message du ciel pour elle. Dans 3 jours, elle devra s'offrir à tel membre de l'église et à terme l'épouser. Et oui, Robert n'hésitait pas à marier les uns et les autres sans leur demander leur avis. Et il n'hésitait pas non plus à profiter de ces dames, quand bien même il les avait mariées, du moins celles qu'il trouvait à son goût. Et là, Mélanie a compris qu'elle devait fuir, et le plus vite possible, mais hors de question de partir sans sa sœur.
Alors, elle avait appelé son ami, ils avaient convenu qu'il viendrait la chercher devant sa maison, à l'heure où son mentor et une bonne partie des membres étaient absents. Il devait faire vite, sinon nul doute qu'il l'empêcherait de partir, et puis ils devront aller en 4e vitesse à la maison de sa sœur, où elle aura un temps limité pour la ramener à la voiture. Le jour J comme prévu, son ami arrive, Mélanie prend son pactage et le rejoint au plus vite. Elle sait que l'alerte sera bientôt donnée et que les hommes de main de Robert s'en iront illico presto rejoindre sa sœur pour l'empêcher de la ramener avec elle. En un temps record, les deux arrivent à la maison de sa sœur, bravant tous les interdits. Elles foncent la retrouver. C'est le moment, elles doivent partir. Mais voilà, Priscilla refuse. Elle refuse d'aller à l'encontre des règles fixées par Robert. Et elle met même en garde sa sœur. Elle va s'attirer les foudres du divin en tournant le dos à l'église. Nul doute qu'elle brûlera en enfer. Alors elle essaye même de la dissuader. Mélanie l'attrape alors par la main, elle essaye de l'amener de force, mais il n'y a rien à faire. Elle comprend que sa sœur ne la suivra pas. Elle sait que sa venue n'est pas passée inaperçue et que l'alerte a déjà été donnée. Alors, tant pis, elle se précipite dehors pour rejoindre son ami, mais voilà, à peine ont-ils le temps de démarrer qu'une voiture leur barre la route. Mélanie et son ami sont terrifiés, mais son ami ne se démonte pas. Il saisit la batte de baseball qu'il avait pris avec lui, et même s'il tremble de l'intérieur, il ne laisse rien paraître et hurle aux occupants de la voiture que s'ils ne libèrent pas le chemin, il n'hésitera pas à s'en servir. Et contre toute attente, après un long suspense, la voiture libère le chemin. Ouf, les voilà, tirés d'affaire, ils démarrent en trombe. Mais à l'extérieur, Mélanie est perdue, elle n'a plus de repères. Dur de sortir d'un tel bourrage de crâne, un bourrage de crâne qui dure depuis des années. Elle va néanmoins, avec le temps, retrouver une vie presque normale. Elle va se marier, elle va même créer sa propre entreprise, mais sa sœur ne quittera jamais son esprit. Et d'ailleurs, après la fuite de Mélanie, Robert ira voir Priscilla pour lui dire que sa sœur est maudite. Et c'est cette même année, en 2011, que Robert va faire l'objet d'une nouvelle plainte, là encore d'une ancienne fidèle. Il s'agit de Jung Hee Lee. Elle a travaillé plusieurs années au sein d'Alpha Plus Rethy, l'une des sociétés de Robert. Après avoir quitté le mouvement, elle a poussé la porte d'un commissariat au motif qu'il l'aurait forcée à travailler à temps plein pour $30 de la semaine. Et c'est elle qui remportera le procès. Elle touchera $9000 de dommages et intérêts. Et c'est là la première fois que Robert perd une action en justice. Robert est contrarié, mais la vie continue. Devenant toujours plus zinzin, il va continuer ses séances privées le jour et la nuit. Il va demander à des adeptes de le rejoindre dans sa chambre pour des massages. Le pauvre, il a mal au dos. Et ces pauvres adeptes étaient honorés. Sauf qu'en arrivant pour le masser, elles avaient la désagréable surprise de constater qu'il était dans le plus simple appareil. Et les massages tournaient souvent au vinaigre. Robert avait des douleurs dans des endroits toujours plus incongrus. La plupart du temps, il exigeait même d'elle qu'elle le masse, elle aussi, dans le plus simple appareil. Alors petit à petit, une rumeur a commencé à circuler au sein du mouvement. Une rumeur selon laquelle Robert profiterait de sa position pour s'en prendre aux femmes. Cette rumeur n'aura de cesse de grandir, et puis un jour, un dimanche, à l'église, les agissements de Robert vont enfin être dévoilés au grand jour. Voilà qu'un groupe de femmes en colère, de tout âge confondu, pénètre dans la salle, et elles se mettent à hurler sur Robert, dénonçant son comportement de prédateur. Elles hurlent qu'il n'est en aucun cas ce qu'il prétend être, et que chacune d'elles a été sa victime. Stupeur générale, c'est à ce moment que tout le monde apprend la terrible réalité qui se cache derrière les entrevues privilégiées de Robert le jour et derrière les massages la nuit. Elles vont être plusieurs à raconter leur histoire ce jour-là. Oui, elles ont été obligées de s'offrir à lui et à d'autres membres de l'Église sur ses ordres. Il leur promettait à chacune le statut de femme de Dieu. Elles ne savaient même pas qu'il était marié. Il leur faisait croire qu'elles étaient les seules, mais en réalité, il racontait son baratin à d'autres femmes, vu qu'elles avaient pour consigne de garder le secret. Les adeptes sont choqués. Jamais ils n'auraient imaginé ça de lui.
Nombre d'entre eux décident même de quitter sur le champ l'église Shekinah, une majorité d'entre eux d'ailleurs, y compris sa propre sœur. C'est une véritable situation de crise, mais il ne faut pas sous-estimer Robert. Robert ne va pas nier. Oui, il a fauté. Il va expliquer qu'il n'est qu'un homme, qu'il a effectivement succombé aux avances de ces femmes. Il s'en veut, il se confond en excuses, il se lance dans un monologue sans fin. Oui, il prendra ses responsabilités en stoppant ses agissements. Il promet de ne plus succomber aux avances de ces femmes légères. Il accuse alors celle qui le dénonce de l'avoir poussé à la faute. Il nie tout comportement de prédation. À l'écouter, ces pauvres femmes lui ont forcé la main. Quant au massage, il explique que ce sont les fidèles qui se bousculaient pour lui proposer de le masser. Ce n'était en aucun cas sa demande et jamais, au grand jamais, il n'y a eu de geste inapproprié et il était toujours habillé. Et ces excuses vont en convaincre certains de rester. Robert va ainsi limiter les dégâts. Des adeptes décident de lui pardonner, trouvant même honorable qu'il ait assumé les choses et qu'il se soit ainsi excusé. Et comme il a l'air sincère et que l'erreur est humaine, tout est pardonné. Lorsque Mélanie apprend la nouvelle, elle est folle de joie. Enfin, ses méfaits ont été dévoilés au grand jour. Elle espère alors que sa sœur a elle aussi quitté l'église, mais sa joie sera de courte durée lorsqu'elle apprendra que non. Et oui, Priscilla fait partie de ceux qui ont décidé de pardonner à Robert. Et justement, c'est encore 10 longues années que Priscilla restera dans cette église. Et voici ce qui va la convaincre de quitter le mouvement une bonne fois pour toutes en 2021, après avoir passé une vingtaine d'années dans l'église. Elle témoignera dans le reportage Netflix qu'elle travaillait au sein de la société de courtage hypothécaire de Robert. Elle, qui n'avait aucune formation en la matière, était devenue l'un des meilleurs éléments de la boîte. Elle travaillait constamment et c'était des millions qu'engendrait la société chaque année. Elle a donc largement participé à son succès, elle était dévouée à son travail et elle était grassement payée. Mais si l'argent arrivait bien sur son compte, c'était surtout pour ne pas alerter les autorités, puisqu'en réalité, c'était son mentor ou la femme de Robert qui lui siphonnait son compte. L'argent gagné était aussitôt dépensé, et lorsqu'elle ne faisait pas assez d'argent, elle était engueulée comme du poisson pourri. Et cerise sur le gâteau, elle ne touchait que 80 $ toutes les 2 semaines. Robert, c'est un véritable rat. Quant à son chéquier, à chaque nouveau carnet qu'elle recevait, elle devait signer chacun des chèques et ils étaient ensuite remis à divers membres de la famille de Robert. Elle dira qu'en moyenne, un adepte touchait 100 $ par semaine. Et elle aussi a été victime de ce prédateur. Et depuis des années, Robert l'utilisait comme bon lui semblait pour se distraire. Il lui avait fait, en même temps que Mélanie, la même proposition. Il la rejoignait dans sa chambre et profitait d'elle. Même pas un bonjour, même pas un au revoir. Elle n'était qu'un objet à ses yeux. Priscilla a déclaré « Je détestais ça, mais j'ai ressenti le besoin de me repentir ». Elle était tombée physiquement malade à la suite de ses abus. Il lui avait fait croire qu'en l'abusant, il la purifiait. Et comme elle était régulièrement prise de vomissements, elle a cru que c'était vrai. Et ça a duré comme ça toute une décennie. Mais après que Robert ait divorcé et épousé une adepte, Anna, cette dernière aurait commencé à la provoquer constamment. Priscilla ne disait rien, mais ça a finalement dégénéré en une agression physique. Anna s'était pointée sans prévenir dans la chambre de Priscilla, avec Robert qui l'a talonnée. Elle s'était mise à lui hurler dessus, à tout casser dans sa chambre, à cause justement des relations que Robert l'a forcé à avoir avec lui. Anna hurlait que tout ce qui l'entourait, le moindre objet, était à elle, qu'elle n'était qu'une sale vermine, bonne qu'à donner son postérieur, et puis elle s'était mise à bousculer, puis à frapper Priscilla sous les yeux de Robert. La pauvre Priscilla était désespérée, elle se sentait si sale déjà, et la seule raison qui la faisait tenir, c'était qu'elle était persuadée que Robert était Dieu sur terre. Mais lorsqu'elle a vu que Robert ne levait pas le petit doigt, se gardant bien de dire que lui seul était à l'initiative de tout ça, contrairement bien sûr à ce que pensait Anna, eh bien elle a été infiniment déçue.
Mais le point de non-retour, c'est quand Robert lui a dit qu'Anna n'avait rien fait de mal en saccageant sa chambre et en s'en prenant à elle. Priscilla en a eu le cœur brisé. Ce jour-là, elle a compris à quel point elle n'était rien à ses yeux, à quel point il n'était qu'un menteur et un manipulateur qui l'avait souillée et dépouillée pendant tant d'années, elle qui avait donné sa vie à Shekinah. Elle a dit qu'elle préférait encore aller en enfer que de rester. Humiliée, se sentant trahie, c'est ce jour-là qu'elle a décidé de quitter le mouvement pour le plus grand bonheur d'Anna. Et tout ça s'est passé alors même que 7M existait déjà. Anna s'est retrouvée du jour au lendemain sans rien. Le constat était terrible. Elle avait perdu ses plus belles années au sein de ce mouvement. Elle a expliqué qu'il lui a fallu des mois pour accepter de revoir sa sœur. Elle restait persuadée qu'elle était maudite. Elle a dû faire un long travail pour enlever toutes ces idées que Robert lui avait mis dans la tête. Les retrouvailles ont été difficiles. Priscilla a appris que sa sœur avait depuis refait sa vie, qu'elle était devenue maman. Et Mélanie était bien malgré elle le reflet de son propre échec, de tout ce temps perdu, de sa vie jusqu'à présent gâchée. Et voir sa nièce lui était presque insupportable. Ça lui rappelait sans cesse qu'elle ne pouvait plus tomber enceinte à cause de son âge. Elle, qui dans le fond avait toujours rêvé d'être mère. Elle a déclaré qu'elle a encore peur de Robert, pas physiquement, mais spirituellement. Les sœurs Lee vont considérablement aider les Wilking dans leur recherche de la vérité. Les Wilking comprennent alors que Robert est un prédateur de la pire espèce. Alors la question qu'ils se sont tout de suite posée, c'est est-ce que Robert s'en est pris à ses danseuses, et Miranda la première? À la lumière de ces nouvelles informations, des journalistes ont posé la question à Kylie, à savoir si déjà Robert s'en était pris à elle. Kylie a parlé d'une expérience qui l'avait marquée. Elle a expliqué avoir eu des doutes sur Robert le jour où, en pleine séance de danse, elle s'était bloqué le dos. Elle a expliqué que Robert avait sauté sur l'occasion, lui expliquant pouvoir le lui débloquer en 2-3 mouvements. Il lui avait alors dit de le suivre dans une autre salle. Il avait commencé à la saisir par derrière et elle trouvait ses gestes perturbants. Ces gestes lui donnaient la sensation qu'il en profitait pour la ploter ici et là. Et ça l'avait mis mal à l'aise, mais elle n'avait rien osé dire à qui que ce soit. Et elle avait fini par se convaincre que c'était elle qui avait l'esprit mal placé et qu'un homme d'église, aussi engagé que Robert, était tout à fait incapable de faire ce genre de choses. Mais avec ce qu'elle a appris par la suite, elle s'est rendue compte que non, que ce n'était pas que dans sa tête. Mais il n'était jamais allé plus loin avec elle. Les journalistes lui ont alors demandé si elle pensait qu'il avait pu s'en prendre à Miranda, comme il s'en est pris à nombre de ses fidèles par le passé. Elle a dit que jamais Miranda ne lui a dit quoi que ce soit à ce sujet, que donc elle ne pouvait pas véritablement s'avancer, mais qu'en son fort intérieur, elle pense que oui. Une fois, par exemple, elle avait eu la sensation qu'il était arrivé quelque chose de très grave à Miranda. Elle semblait particulièrement bouleversée. Il venait clairement de lui arriver quelque chose de grave, alors Kylie avait essayé d'en parler avec elle, mais Miranda ne lui avait rien dit, alors Kylie s'était contentée de la prendre dans ses bras. Et comme Robert avait plusieurs fois reçu Miranda en consultation privée, ce qui était là encore un honneur sans nom pour ses fidèles, ils étaient rares à pouvoir bénéficier d'un tel privilège. Kylie pense donc que c'est plus que probable. Mais encore une fois, elle n'a aucune certitude. Les proches de Miranda ont reçu un paquet de témoignages, mais personne ne semblait vouloir porter plainte contre Robert. Il semblait avoir encore énormément d'influence sur ses anciens adeptes. Même s'ils avaient quitté le mouvement, ils continuaient de les redouter. Mais les Wilking vont réussir à convaincre une poignée d'anciens adeptes. C'est la seule condition pour qu'une enquête puisse être diligentée et que Robert puisse un jour répondre de ses actes. Et oui, les autorités les ont informés que sans plainte, ils ne pouvaient rien faire. Et les premiers à ne pas avoir hésité à porter plainte ont été Aubrey, Kylea, Kylie et Concrète. Ils l'accusent de les avoir escroqués en gardant une bonne partie de ce qu'ils avaient gagné et de leur avoir facturé des frais de gestion imaginaires. Mais dans le reportage, on apprend que Robert a eu vent que des poursuites étaient
imminente de la part des danseurs, alors il a fait ce qu'il sait faire de mieux, les poursuivre en premier. Melanie Lee déposera plainte aussi, et après avoir longuement hésité et par peur, Priscilla a décidé de porter plainte à son tour. D'ailleurs, dans le reportage, elle est suivie par des caméras jusqu'au poste et elle paraît sincèrement bouleversée. Il est évident que ça lui a demandé un énorme effort et elle a dit que si elle a fait ça, ce n'était pas pour elle, mais pour sauver les autres. Et par le biais d'un représentant, Robert a déclaré qu'il n'avait, je cite, « jamais touché de manière inappropriée un membre de son église ». Que 7M Productions n'a aucun lien avec Shekinah, que 7M Productions est une entreprise laïque à but lucratif. Il décrit Shekinah comme un petit groupe soudé de croyants chrétiens pacifiques, engagés à diffuser leur message. Quant à ces autres entreprises, elles ont, selon lui, été créées pour soutenir leurs efforts religieux. Et comme je vous le disais, Robert s'est lancé dans des poursuites pour diffamation à l'encontre de blogueurs, influenceurs, médias. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et comme je vous le disais aussi, 6 des danseurs sont restés. Et de nouvelles têtes sont arrivées. Nul doute que Robert recrutera d'autres danseurs, mais il est vrai que le rythme des vidéos a considérablement ralenti. Depuis un mois, les commentaires ne parlent plus que du reportage. Beaucoup espèrent que Miranda et les autres partiront. Plus personne depuis un mois, à savoir la sortie du documentaire, ne parle de danse. Seul le bien-être des danseurs semble intéresser les internautes. Et même s'ils dansent toujours dans de magnifiques décors, Miranda et ses acolytes ne font plus rêver personne. Mélanie, la sœur de Miranda, est aujourd'hui âgée de 25 ans. Elle s'est mariée au joueur de la NFL Austin Ekeler. Elle n'a pas choisi Miranda comme demoiselle d'honneur, mais elle l'a tout de même invitée à son mariage. Miranda n'a pas manqué de poster une photo d'elle le jour du mariage, et sur cette photo, elle est seule. Mélanie est restée active sur ses réseaux sociaux où elle comptabilise au total 3,7 millions d'abonnés. Autrefois appelé Wilking Sisters, il porte désormais son nom. Elle poste des contenus lifestyle, des danses. Elle met régulièrement en vedette ses parents dans de petites routines dansantes. Et elle partage son temps entre Las Vegas et la Virginie, où son mari est joueur professionnel. Bidache et Miranda sont apparus en tant que danseurs dans le remake de Jake Gyllenhaal, au Roadhouse, en 2024. Miranda a déclaré récemment après la sortie du documentaire, je cite, « Honnêtement, je ne comprends pas comment mes parents et ma sœur ont pu penser que ce documentaire m'aiderait ou aiderait notre relation de quelque manière que ce soit. » Elle a déclaré se sentir en danger depuis le reportage. Elle a dit qu'elle a reçu énormément de menaces, qu'elle a été suivie. Comme je vous le disais, plus personne ne parle de danse sous ses publications qui se font de plus en plus rares, elle aussi. Elle a toujours un grand sourire, mais il est très certainement de façade. Sachez que d'anciens adeptes encore se sont joints à la plainte collective contre Robert depuis la sortie du reportage. La productrice du documentaire, Jessica Acevedo, a admis qu'il restait des zones d'ombre quant à la genèse de Shekinah. Par manque de temps, elle n'a pas pu investiguer comme elle le souhaitait et elle pense qu'il y a sans doute plus de victimes et de plus anciennes encore qu'elle aurait aimé interroger. Aubry, l'un des danseurs de la première heure, continue de partager du contenu sur TikTok et Instagram. Il se produit régulièrement au cours d'événements. Kylie et lui ont rompu après 3 ans de relation, après qu'ils aient quitté Shekinah. Kylie est désormais professeure de danse. Elle a mené ses élèves jusqu'aux plus grandes compétitions de danse junior du pays. Kylie Gray, la femme de Concrète, est aujourd'hui créatrice de contenu. Elle collabore avec nombre de danseurs. Concrète, quant à lui, s'est produit aux Oscars de 2024 avec Ryan Gosling. Il a participé au Renaissance Tour de Beyoncé. Il vit avec sa femme. Ils sont désormais les parents non plus d'un, mais de 2 enfants. Il continue sa carrière de danseur avec brio et le couple se concentre sur leur famille et l'éducation de leurs enfants. Vic White, qui est un grand absent du documentaire, est toujours resté silencieux et il continue de collaborer avec Isaiah, Bidache et Miranda. Il a 11,9 millions d'abonnés sur Instagram et TikTok et il a joué le rôle d'Auguste Moon, un membre de boys band
dans la comédie romantique de Prime Video à succès The Idea of You, sorti en 2024. Ryan O a, depuis la sortie du reportage, fermé tous ses réseaux sociaux. Il a disparu de la circulation. Il refuse de s'exprimer, mais n'a pas quitté 7M Productions ni Shekinah. Mais je n'ai vu aucune vidéo de lui en train de danser avec Budash ou Miranda. Alexandra Watkins, l'une des danseuses de la première heure, a elle aussi quitté 7M. Elle continue de danser aux côtés des plus grands artistes. Cesar Willis, a.k.a. Ty Tykes, avait déclaré par le passé à The Cut, avant la sortie du reportage, je cite, « Au moment de rejoindre 7M, j'étais à une période de ma vie où je prenais une mauvaise direction à cause d'un traumatisme en particulier et à cause d'autres choses que je vivais. Je cherchais un endroit pour être en paix et Shekinah m'a aidé à trouver ça et bien plus encore. Ils sont venus me chercher, m'ont remis sur pied et m'ont encouragé à continuer à me diriger vers mon destin. » Sachez qu'il a récemment sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube pour parler de ses activités et il évite tout sujet sensible et on ne sait pas si avec K.O., sa femme, ils ont oui ou non quitté Shekinah et 7M Productions. Mais je pense que non, sinon il l'aurait dit clairement dans sa dernière vidéo. Et s'il n'en parle pas, je pense que c'est pour ne pas s'attirer les foudres des abonnés. Mélanie Lee attend quant à elle un deuxième enfant et gère toujours avec brio sa société de conseil immobilier. Priscilla garde quant à elle sa vie farouchement secrète. Elle s'est néanmoins beaucoup rapprochée de sa nièce, Devin. C'est un long combat pour retrouver une vie normale et pour aider à son processus de réhabilitation. Elle a changé d'identité pour Elisha Priscilla Lee, non plus L-E-E, mais L-E-I-G-H. Elle a même confronté son père, persuadée que s'il avait insisté pour les retrouver, elle n'aurait jamais rejoint Shekinah. Elle espère un jour se rétablir complètement et enfin tourner la page. Désormais, les sœurs ne manquent jamais une seule occasion de passer du temps ensemble. Elles se redécouvrent et elles savent plus que jamais qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'à l'avenir, on en apprendra encore plus sur cette histoire, puisqu'au fur et à mesure des années, les langues se délient. Vous l'aurez compris, il y a encore pas mal de zones d'ombre. Des victimes vont sans doute se manifester. Ma sœur pense que Robert n'a pas osé s'en prendre à Miranda, de par son statut. Mais moi, je pense que si, que ce n'est pas une histoire de statut, mais plutôt de degré de bourrage de crâne. Et si elle est allée jusqu'à tourner le dos à ses proches, elle qui était vraiment fusionnelle avec ses proches, et qu'elle est restée chez 7M Productions malgré la polémique, c'est qu'elle doit vraiment, mais vraiment être sous influence. En d'autres termes, c'est une proie idéale pour un prédateur sans vergogne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Dites-moi si vous êtes de mon avis ou de l'avis de ma sœur. Voilà, je vous rappelle encore une fois la présomption d'innocence. Robert a la plainte facile apparemment. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et toutes les plateformes d'écoute. Et oui, vous pouvez nous écouter en podcast sur les YouCrim Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.